C'est le même système que les laboratoires utilisent. Il n'y a aucun médicament à la pharmacie qui guérit. Aucun. Parce que la guérison n'est pas rentable. C'est la puissance centrifuge et la puissance centripète qui se trouvent à l'intérieur de son utérus. Et ça s'explose maintenant en 14 milliards de cellules. Au cœur de toute religion, je dis bien au cœur de toute religion, a été un noyau de vérité. Tout révélateur est un revoilateur. Et c'est dans ça qu'il va éveiller votre attention pour découvrir la vérité. Parce que vous faites la vérité en vous. Et quand vous révélez quelque chose, c'est destiné à 3 personnes. Toute révélation est destinée à 3 personnes. Il y a les abrutis qui perçoivent de façon superficielle la chose, de façon littéraire la chose. Il y a des initiés qui perçoivent la profondeur de la chose. Et il y a des érudits qui perçoivent l'essence de la chose. Il y a 2 sources d'influence de la sorcellerie sur un individu. Sa mère et sa femme. Quelqu'un qui a manqué du respect à sa mère, quand il va quelque part, il va trouver la sorcellerie. La reproduction humaine, c'est le rôle de la sorcellerie. C'est le rôle de Azé. Ils font croire aux gens de n'importe quoi. Et l'homme est tel que il faut forcément qu'on lui trouve un bouc émissaire à ses mots. Si on ne le trouve pas, c'est que celui-là ne le connaît pas. Il devient un hébreu. Un hébreu, c'est un homme errant qu'on appelle hébreu. Selon vous, Oui. qui peut être considéré comme ancêtre? Et à partir de quel moment précis est-ce qu'on peut dire que tel individu est devenu un ancêtre qu'on peut vénérer? Il n'y a pas d'ancêtre méritant et il n'y a pas d'ancêtre non méritant. C'est bien de connaître les gens, mais c'est mieux de se connaître soi-même. L'arbre qui se désolidarise de sa racine ne peut pas survivre. Comment, selon vous, peut-on faire une bonne libation? Je voudrais bien qu'on revienne sur la maladie. Vous avez dit qu'on peut mesurer. Parlez-nous un peu plus de ça. Et est-ce que on peut en finir avec une maladie? Ben, pour en finir avec une maladie, c'est qu'il faut élever son taux vibratoire. Parce que l'homme a un taux vibratoire au même titre que le vaudou, hein. Le taux vibratoire de l'homme, le taux vibratoire que l'homme doit avoir est compris entre 8000 et 10 000 unités bovis. Il y a des appareils aujourd'hui qui sont inventés pour contrôler ça. Okay. Nos aînés le faisaient avec des plantes, c'est-à-dire on met les plantes dans... il y a certaines plantes qu'on mâche et qu'on met dans les yeux. Quand vous allez vous approcher de quelqu'un, vous sentez s'il vibre énergétiquement haut ou bas, vous sentez en même temps. Aujourd'hui, il y a les appareils qui permettent de détecter le taux vibratoire d'un homme et même le taux vibratoire d'un vaudou. C'est-à-dire que quand vous approchez l'appareil du vaudou, l'unité bovis que développe le vaudou, vous savez si le vaudou a un taux vibratoire bas ou élevé. Et le taux vibratoire du vaudou doit être compris entre 10 000 et 16 000 unités bovis. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Ben, bien sûr. J'ai étudié les fréquences vibratoires. J'ai étudié les fréquences vibratoires. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade, quand vous mesurez son taux énergétique, son unité bovis, ça va être forcément en dessous de 6500 unités bovis. À bas de 6500 unités bovis, vous tombez malade. Vous développez une maladie, forcément. Donc, pour maintenir son taux vibratoire élevé, pour que une maladie vous atteigne, c'est que ça assombrit déjà votre aura. Et c'est l'aura qui permet de mesurer le taux vibratoire. C'est un champ magnétique qui couvre l'homme, à environ 40 cm du corps de l'homme. Le champ magnétique est formé jusqu'à 40 cm du corps de l'homme. C'est ça qui permet de mesurer le taux vibratoire de l'homme. Donc, il faut régulièrement purifier son aura. Quelqu'un purifie régulièrement son aura tombe rarement malade. C'est très important. Et comment on purifie son aura? Avec des plantes d'effigie de purification. Comme les hommes. Quand on les a pas, mais pas que ça. Il y a beaucoup de plantes d'effigie de purification. Et il faut régulièrement faire de la purification et également faire de l'expiation. L'expiation est différente de la purification. Expliquez. L'expiation, c'est quelque chose qui permet de nettoyer les effets pervers de nos comportements fautifs. Parce qu'on peut adopter le péché n'existe pas, hein, ça c'est pour le bébé au lait. Le péché n'a jamais existé. Donc l'homme ne commet pas des péchés, mais l'homme commet des comportements fautifs susceptibles d'influencer son aura. Et quand vous commettez des comportements fautifs susceptibles d'influencer votre aura, ça chute votre taux vibratoire.
Donc, on utilise de l'expiation pour nettoyer les effets pervers de ces influences positives et ces influences négatives là sur l'individu. Maintenant, il y a également et ça, c'est en dehors du taux vibratoire en unité bovis, il y a également les S, il y a les vibratoires hertziennes. Ça, c'est les fréquences que beaucoup plus les radios utilisent et tout ça. L'homme a cette fréquence, est sur cette fréquence-là. Et quand l'homme chute, parce que tout vit et tout vibre, l'homme aussi vibre. Oui. Et quand la vibration baisse, ce n'est pas bien. Il faut harmoniser. Et quand la vibration est trop élevée également, on tombe malade. C'est pour ça que la meilleure portion vibratoire en vibratoire hertzienne pour maintenir l'équilibre au niveau de l'homme, c'est 174 Hz. Et là, quand on soumet un homme, par exemple, malade, à un champ magnétique ou à un son vocal qui équivaut à 174 Hz, et ça équilibre tout en lui. De sorte que on commence par observer une guérison qui peut être accentuée par les plantes ou tout ce qu'on veut, voilà, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a dans la tradition des sons Oui, qui produisent oui, il y a des sons vocaux qui produisent cette fréquence-là. OK. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'expiation. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple de rituel d'expiation? Est-ce que il faut forcément aller vers le phare avant de... Non, je n'aime pas donner les connaissances sur les ondes. Le fait de l'expiation, c'est ça qu'on appelle flou. OK. On appelle ça flou. C'est-à-dire que la rémission des péchés, si je dois utiliser le thème des autres. Donc, ça permet de conjurer tout ce qui est négatif, voilà, que la nature. Parce qu'on dit des choses ou on oublie l'une des choses qui commettent des dégâts à d'autres personnes. Nous sommes co-responsables. Donc, il faut expier ça. Vous avez parlé tout à l'heure du péché. Hmm. J'ai vite capté ça parce que je voulais revenir là-dessus. Vous avez dit que le péché n'existe pas. Non. Donc ça veut dire que pour vous, la notion de paradis et d'enfer, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça s'appelle le viol. Alors pourquoi est-ce que, selon vous, Hmm. des milliards d'individus se font manipuler par cette émotion qui a été créée de toutes pièces de peur et de culpabilité, parce qu'on va parler de péché et on va parler d'enfer. Mhm. Pourquoi est-ce que des milliards d'individus sont sous cette influence-là et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est juste une supercherie? Il faut comprendre le mode de fonctionnement du vaudou, de la religion et des autres. Vous savez, le vaudou fonctionne par exemple sur la liberté absolue, dans la plus large tolérance et la plus stricte indépendance. C'est que dans le vaudou, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Ça, c'est ce que le vaudou dit. Mais là-bas, des religions importées fonctionnent sur la peur, la culpabilité, le mensonge, la falsification, la manipulation. C'est-à-dire que on fait tout. Vous pouvez croire que vous êtes des éternels pécheurs et que vous irez en enfer. Vous êtes obligé de vous faire racheter pour ne pas aller en enfer. Donc, la religion vend la peur à tout le monde. Et tout le monde achète. Mais la question qu'on est en droit de se poser, montrez-moi un seul homme sur cette terre qui va brûler son fils parce que le fils lui a désobéi. Est-ce que vous pouvez le faire? Je ne le ferai pas. Mais vous estimez que Dieu que vous appelez bon, miséricordieux, qui est amour, qui est clément, lui puisse brûler ses enfants dans le feu? Est-ce que c'est faisable? C'est une réalité qui a existé. C'est une réalité qui a existé entre Asa et Azaël. Asa et Azaël sont des lieutenants de Baal. Asa était pour conquérir les humains. Azaël était contre les humains.
Et quand les humains ont commencé par développer des comportements qui ne cadrent pas avec la volonté du maître en ce temps, Hazaël se charge de les brûler. Les Hazas a construit un lieu qu'ils appelaient à l'époque Paradisos, où il estime que les ouvriers qui ont bien travaillé, qui ont atteint les objectifs qu'on leur avait fixés, méritent d'être sortis de la grande masse et d'être relogés dans le Paradisos. C'est une ville, dans la ville, qui est une ville verdoyante, ou qui est mieux structurée, mieux organisée et mieux sécurisée que les alentours, dont les plus méritants vivaient dans cette ville. Et cette réalité sumérienne, c'est ça qu'on nous a traduit dans les religions. L'enfer n'a jamais existé. Quand l'homme meurt, c'est terminé. Et l'esprit ne ressent ni chaleur, ni émotion. C'est pour ça, parce que au départ, nous avons eu un Dieu qui est un Dieu jaloux. La jalousie entraîne la cupidité, la possessivité. Parce que la jalousie, c'est l'effet, le prolongement de la possessivité. On veut posséder la chose pour moi et moi seul. Et quand leur Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, c'est un pervers. C'est un pervers qui est jaloux. Parce qu'il veut avoir la chose pour lui seul. Et pour personne d'autre. Et quand Dieu, qui est censé être amour miséricordieux et clément et tout, ordonne qu'on tue, c'est un Dieu pervers. C'est pour ça que je dis, leur Dieu n'est pas le Dieu de l'univers. Parce que d'abord, Dieu n'a pas une forme anthropomorphique. Dieu ne peut disposer d'une forme anthropomorphique. Ça veut dire qu'il est mortel s'il a une forme anthropomorphique. Or, l'énergie suprême, l'intelligence suprême, parce que Dieu est une intelligence. Une intelligence suprême. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Je suis d'accord que ceux qui nous ont créé un laboratoire, Baal, est un corps physique. Je suis d'accord. C'est un extraterrestre qui est venu nous momifier ici. Parce que notre planète avait sombré. C'est pour ça que l'homme ne dure pas, parce que l'homme a une capacité, une espérance de vie de plusieurs milliers d'années. Et aujourd'hui, là où on est là, le climat n'est pas favorable pour nous, c'est pour ça qu'on meurt. Ok. Voilà. C'est parce que le climat de la Terre n'est pas trop favorable à notre climat. Et des aînés avaient compris ça. Et même avaient développé. C'est pour ça que on a provoqué, puisque les Atlantes et les Miou voulaient retourner sur la planète d'origine. Mais ils les ont engloutis par l'antimatière. Les Atlantes savaient. C'est le continent Atlantide. Ils ont développé l'antimatière. Ils ont développé de l'énergie nucléaire. Mais les ont engloutis parce qu'ils voulaient utiliser l'énergie nucléaire pour retourner sur notre planète d'attache. Ce que vous dites, on n'a aucune preuve scientifique de ce que vous dites. Il y a les scientifiques qui veulent pas admettre cela. Notre environnement ne cadre pas avec notre corps physique. C'est nuisible pour nous. Ce n'est pas notre sphère, ça. Ici, la Terre. Il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Tout ce qui se passe sur la Terre est consigné dans une immensité qu'on appelle la bibliothèque akashique. Oui. Les roses initiées ont accès à la bibliothèque akashique, qui comporte toute l'histoire de l'humanité. Et même des informations, des connaissances liées à la tradition, liées à la culture, à la spiritualité, à l'eau nucléaire, à l'armement, tout. Et quand vous avez accès à cette bibliothèque akashique, les gens vont vous prendre comme quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Comme vous? Ben, je suis d'ici. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai posé la question parce que j'ai remarqué que ce système de peur existe aussi dans la tradition. Parce que il y a beaucoup de gens qui vendent la peur du Asie Oui. pour escroquer les gens, pour les dominer. Il y a même des communautés ou des confréries qui s'érigent en
en guerrier contre le Azé, je veux pas le nommer. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le Azé est vraiment auteur de tous les mots qu'on lui attribue vraiment, ou c'est juste un raccourci pour escroquer les gens? Déjà, il faut dire que les acteurs de la tradition qui utilisent cette connaissance-là, parce que Azé, c'est une connaissance, qui utilisent cette connaissance-là pour faire peur aux gens, l'ont copié des religions importées. Parce que quand les religions sont venues, la première des choses qu'ils ont diabolisé, c'est cette science-là. Que les matrones utilisaient. Je vais vous dire une vérité. Ceux-là qui parlent de Azé sur les zones un peu partout, qui luttent contre Azé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Personne ne peut lutter contre Azé. Ça n'existe pas. Ils font croire aux gens de n'importe quoi. Et l'homme est tel que, il faut forcément qu'on lui trouve un bouc émissaire à ses mots. Si on ne le trouve pas, c'est que celui-là ne le connaît pas. Quand ils viennent vers vous pour une consultation, ils s'attendent à ce que vous leur dites que sa difficulté-là, c'est lié à la sorcellerie, que c'est peut-être sa tante ou bien son oncle. On veut forcément un bouc émissaire. Alors on leur sert ça. Et aujourd'hui, beaucoup, ils surfent sur ça pour siphonner les maigres ressources de la population. J'ai toujours expliqué, j'ai écrit même 3 livres, dont un a été censuré par les Milons. Les Milons. C'est les matrones. C'est les matrones, au fait. C'est la connaissance des sages-femmes accoucheuses. Ils ont la maîtrise, la connaissance de la vie et de la mort. Point. Maintenant, il y a des dérives. Mais Azé, je ne vais pas parler de la sorcellerie, parce que la sorcellerie ne veut rien dire. C'est juste un mot péjoratif qui veut dire jeter du sort à quelqu'un. Il n'y a pas que les équipes même de jeter du sort à quelqu'un. Quand ils utilisent beau pour jeter du sort à quelqu'un, on va dire que c'est la sorcellerie. La sorcellerie a son domaine de définition. La sorcellerie agit sur la vie et la mort. Ouais. La reproduction humaine, c'est le rôle de la sorcellerie. C'est le rôle de Azé. Mais quand quelqu'un, vous manquez de respect à quelqu'un, et vous ne savez pas, il va faire un piquet contre vous pour vous créer des problèmes, des noukoumi et tout ça, vous allez dire que c'est Azé. Ça n'a rien à voir avec Azé. De quoi il s'agit? C'est juste simple. Azé, c'est l'appropriation de la puissance de prédaction. Point. Tout le reste, ça, c'est des mamailles. La puissance de la prédaction. L'appropriation de la puissance de prédaction. Vous pouvez être plus clair? D'accord. Quand vous prenez les oiseaux, il y a des oiseaux qui sont considérés comme des carimars. Comme les vautours. Comme les vautours. Qui mangent les autres oiseaux. Qui dominent les autres oiseaux. Quand vous prenez les reptiles, il y a des reptiles qui avalent également d'autres reptiles. Soit en les mordant, en les jetant de venin pour les paralyser et après les engloutir, soit par contrition, en les étouffant, puis après, les avaler. Quand vous prenez les animaux, vous avez les félins, qui se nourrissent des autres herbivores, qui dominent les autres herbivores. Quand vous prenez les poissons, vous avez le requin, les phoques, qui engloutissent les autres poissons. C'est la même chose chez les hommes. Mais comme les hommes ne peuvent pas s'engloutir eux-mêmes, ils ont développé, au départ, c'était pour se protéger contre cette même connaissance. Donc, autant que nous sommes, Dieu nous a donné la faculté d'incarner toutes les puissances qui nous sont inférieures, de les ramener à notre niveau et de les exploiter. Parce que autant que nous sommes, nous avons en nous la possibilité de transformer toute connaissance qui est prévue pour le bien en mal. Pervertir la connaissance. Pervertir la connaissance, c'est autant que nous sommes, chacun de nous a ça. Donc, ce que tout le monde peut utiliser pour faire du bien, l'homme a la capacité
de l'utiliser pour faire le mal. Alors, si je décide d'incarner la puissance de prédation du lion, c'est pour empêcher que l'hyène ou d'autres lions ou des panthères viennent embêter ma progéniture. Donc, je m'approprie cette puissance de prédation-là pour pouvoir contrôler ma progéniture pour que rien ne leur arrive et qu'aucun autre félin ne les attaque. Et ça ne veut pas dire que moi-même là, en tant que détenteur d'une telle connaissance, que je sois incapable d'attaquer d'autres, je peux attaquer d'autres avec. Mais au départ, c'est tellement fait pour ça. Ne me dites pas que le feu est fait pour brûler les humains. Ne me dites pas que l'avion est fait pour tuer des humains. C'est pour les transporter. Mais ça les tue quand même. Quand il y a catastrophe, ça tue quand même des humains. Et c'est pas parce que l'avion tue qu'il faut arrêter de prendre des avions. C'est pas parce que l'avion tue qu'il faut arrêter de produire des avions. C'est tout comme si on se dit que nous allons combattre la production de l'avion. Nous allons combattre la production de la voiture. Nous allons combattre la production de la technologie. Nous allons combattre la production de l'informatique. Ou même d'Internet. L'Internet ne fait pas que du bien. Au départ, c'est fait pour communiquer. Mais on l'utilise pour arnaquer les gens. Ça, c'est l'homme qui pervertit la connaissance. Asie a été perverti par les hommes. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on le combatte. Moi, comme dans mes béabaves et dans mes formations avec les femmes, les vieilles femmes, on m'a montré une technique qui coûte absolument rien du tout. En dehors de la poudre à canon, la feuille, on la trouve un peu partout, qui permet d'envoyer un médicament dans le corps de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, qu'on ne peut pas avoir accès tout de suite, mais qui est malade et qui souffre. Comment? C'est que je suppose que quelqu'un est malade. Il souffre des mal. On a le remède. Mais jusqu'au moment où on a trouvé le remède, on estime que c'est déjà un peu trop tard, qu'on doit faire encore tout ce parcours pour aller le remettre. Mais en 2 secondes, on peut lui envoyer le médicament dans le corps. Par téléportation? Par téléportation! Par téléportation! Nos aînés ont développé la téléportation. Ils ont développé la reproduction 3D. Ils ont dit la reproduction 3D. Pourquoi on ne voit jamais ça? Oui, parce que ceux-là qui avaient développé ça, le milieu était dominé par des analphabètes. Ils peuvent pas expliquer scientifiquement ce qu'ils font. Écoutez, quand on dit par exemple que, effectivement, oui, la sorcellerie peut nuire, peut tuer quelqu'un. Mais quand on utilise la zé pour tuer quelqu'un, on dit que la zé a mangé la personne. Est-ce que la personne manque de sa tête? Est-ce que la personne manque de son bras, ni de son pied? Mais qu'est-ce que la zé a mangé? On a l'habitude de dire que c'est son esprit ou bien c'est... Non. Autant que nous sommes là, on peut nous reproduire de façon fractale. Pour de vrai. Il y a des gens qui le font déjà. Mais depuis des milliers d'années, ça se fait du et ça se transmet. On fait un prototype, on clone l'individu. Et une fois cloné, l'individu cloné dépend, sa vie dépend de l'individu mère, et l'individu mère, sa vie dépend de l'individu cloné. Donc, toute attaque menée sur l'individu cloné, donc reproduit en 3 dimensions, va rejaillir sur l'individu mère. Donc, quand tu l'individu cloné ici, l'individu mère meurt. Cette même téléportation-là, c'est ça que nos aînés utilisent quand ils font la rematérialisation. Il y a la rematérialisation. Cette technique scientifique, on va rejoindre avec l'ouvrage Révélation sur les minéraux. On va décortiquer point par point. On va l'ouvrage, vous allez lire. On va décortiquer point par point. C'est-à-dire que pour la dématérialisation, l'individu matérialise un animal, intègre son esprit à l'esprit de l'animal, et utilise l'animal comme scaphandre pour parcourir la terre. Un court-circuit dans une maison peut le faire rematérialiser. L'animal est réfractaire à l'énergie électrique. Okay. Donc, quand il passe quelque part, ou sur les produits électriques où il y a l'interférence électrique, l'interférence électrique va le faire chuter. Et dès qu'il tombe, il a 2 choix. Soit se faire humilier, ou se faire tuer. Se faire tuer parce que si on tue l'animal, il meurt. Puis l'individu même là, est couché dans sa chambre.
Ok. Dans son lit. Donc, si on tue l'animal, une fois qu'il a fusionné avec l'animal, si on tue l'animal, il meurt là-bas. Parce que l'animal est son double fractal. Maintenant, s'il ne veut pas se faire tuer, il téléporte physiquement son corps. Donc, par des sons, il crée un vortex qui relie là où il est à son corps physique. Et le corps physique passe par là pour intégrer le corps qui avait été utilisé comme scaphandre. Et on le découvre. On sait que c'est telle personne physiquement. C'est la téléportation qui est utilisée. Ce que vous dites est digne d'un film de science-fiction. Ben, c'est la réalité. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. C'est la pure réalité. C'est scientifique. Mais on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, par exemple, qui devait être initié au fait, qui ne l'est pas, et qui a des difficultés de valider sur la sorcellerie. Et va comment on construit valider sur la sorcellerie. Quelqu'un qui a manqué du respect à sa mère, quand il va quelque part, il va trouver la sorcellerie. Quelqu'un qui a des déboires avec une femme, et c'est lui qui a persécuté la femme, même si c'est son aise. Quand il va commencer à avoir des difficultés, on va construire valider sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout embrouille lié à la femme. Et il y a deux sources d'influence de la sorcellerie sur un individu. Sa mère et sa femme. Mais en deux, il y a des comportements que nous adoptons, qui nous créent des problèmes, des difficultés, et on dit que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si par exemple, votre énergie, l'énergie que vous véhiculez est une énergie de fécondité, parce qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus efféminés, qui sont influencés par Aminona. Oui. Quand vous êtes influencé par Aminona, et que votre femme finit de se laver, elle qu'on est intime avec, et l'eau qui reste, vous complétez l'eau que vous lavez avec, vous allez commencer à avoir des déboires. C'est vrai. Mais quand on a commencé à avoir des déboires, et qu'on va considérer, on va dire que c'est la sorcellerie. D'où vient cette sorcellerie? On va dire que c'est votre femme. Votre femme, il n'est pas du tout sorcière. Pas du tout. Si vous donnez des propos déplacés à votre mère qui vous a engendré, et qu'elle a gardé rancune en elle, si vous ne réglez pas ce problème-là, vous allez commencer à avoir des déboires. Quand vous allez construire, on va dire que c'est la sorcellerie. D'où vient la sorcellerie? On va dire que c'est votre maman. Alors que votre maman ne connaît même pas ce que c'est que la sorcellerie. Et comme ça, on a accusé plein de femmes à tort. À qu'elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce sont des influences de la puissance matricielle. Quelqu'un, par exemple, qui mine une femme, va commencer par avoir des déboires. Miner, c'est-à-dire? Bien loin comme nous. Bien la femme pour qu'un autre homme ne l'approche pas. Quand vous faites ça, l'énergie matricielle vous persécute. Ce n'est pas la femme, au fait. Non, c'est même pas la femme. L'énergie matricielle est dans la nature. Elle vous persécute. Et partout où vous allez, vous serez persécuté par les femmes. Alors que vous n'avez rien fait. Vous allez considérer, vous dire que c'est la sorcellerie. C'est même la sorcellerie. C'est l'énergie matricielle de la nature qui me persécute comme ça. Et une fois que quelqu'un comprend cela, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Il a de s'harmoniser avec. Et je suppose qu'il faut aller voir des dignitaires comme vous pour régler le problème. L'essentiel, c'est de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la nature. Si vous comprenez le mécanisme de fonctionnement de la nature, la vie est trop facile. Vous vivez aisément. Je ne veux pas que vous allez vivre dans les milliards. Ça n'a rien à voir. Le bien-être n'a rien à voir. Parce qu'on peut avoir des milliards très malheureux. Mais pour vivre heureux, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement de la nature. Vous vivez à l'aise. Même sans argent, vous vivez à l'aise. Très à l'aise. Vous êtes même plus heureux que le milliardaire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Azé intervient au niveau de la vie et de la mort. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est décédé peut être encore influencé par l'énergie de Azé? Oui. Dans ce cas, alors ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de défunts qui ne sont plus libres de leur mouvement. Mais Azé peut apprivoiser les femmes et l'orienter.
même pour nuire. Un défunt peut être apprivoisé par Azé et même dirigé contre sa propre progéniture. Pour persécuter sa propre progéniture. Mais ce que vous dites, Mhm. pour moi, c'est un peu contradictoire. Pourquoi? Parce que Mhm. nous venons de dire que Azé, en réalité, il n'est pas censé faire du mal, forcément. Oui. Mais si un individu qui est décédé, qui n'a plus de corps physique, est apprivoisé par Azé, où se trouve la limite entre le bien et le mal au niveau de Azé? C'est l'homme. C'est l'homme. Parce qu'au départ, le contrôle de l'esprit d'un défunt, c'était pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Au départ, c'était ça. C'est pour ça que les Ténors contrôlaient les Quitors. C'est pas cette connaissance à laquelle ils les contrôlent. Aujourd'hui, la plupart ne sont pas initiés à ça. Hein. Ils comprennent rien du tout. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité de libérer un défunt qui est sous emprise de Azé? Ouais. La première des choses, c'est de lui faire les cérémonies de l'égrégore dès la mort. Mais quand vous perdez votre parent, que vous allez l'enterrer au cimetière et vous rentrez à la maison et puis c'est fini, il devient un hébreu. Un hébreu, c'est un homme errant qu'on appelle hébreu. Un hébreu, c'est quelqu'un qui n'a pas de racine, qui n'est lié à rien, qui est, je dirais, qui vogue au gré du vent. Et eux, ils récupèrent ces énergies-là. Pour ne pas se gêner, il va récupérer ce cliton qui est rattaché à aucun égrégore. Mais si c'est dès l'enterrement, on fait les cérémonies de famille et tout ça, c'est terminé, on peut plus. Mais si c'est pas fait que vous allez l'enterrer au cimetière et vous l'oubliez, pour ne pas se faire dévaler, on les récupère. Au lieu de les accompagner, on les accompagne pas, vous dire on va vous accompagner, mais restez là. Vous allez me servir après je vais vous accompagner. Ok. Et maintenant, il va faire ça. Il va faire. Et quand il va faire, et qu'on va consulter le fa, on va dire c'est un cliquant qui est en train de faire. Vous allez chercher le cliquant parce que vous n'avez pas trouvé le cliquant. Mais c'est pas le cliquant qui est en train de faire ça. C'est que c'est les azés qui utilisent le cliquant pour le faire. Donc vous n'avez pas trouvé les azés parce que c'est pas les azés qui a le faire. Les azés a instrumentalisé le cliquant pour le faire. Et si l'individu mal intentionné était au sein de la famille lors des cérémonies, Oui. est-ce que cette personne ne peut pas appréhender l'esprit du défunt? Non. Pas avant un certain nombre de jours. Ok. Il faut 42 jours après que le nuit ait été enseveli. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. C'est pour ça que quand vous enterrez votre parent, faites les cérémonies de famille en même temps. Vous pouvez faire les cérémonies de famille après l'enterrement et après programmer votre agor et faire. Parce que c'est pas ce qui est important. Parce que ça, il y a le agor là, c'est le matu vu. C'est pas ce qui est important pour le défunt. Ce qui est important pour le défunt, c'est qu'il reçoive les rituels qu'il faut, la liturgie qu'il faut pour intégrer les siens. Et il intègre les siens, personne ne peut l'utiliser contre vous. Donc c'est très important. On va continuer sur cette notion de défunt. On va aller vers les ancêtres. Selon vous, Oui. qui peut être considéré comme ancêtre? Et à partir de quel moment précis est-ce qu'on peut dire que tel individu est devenu un ancêtre qu'on peut vénérer? Tout le monde peut être considéré comme un ancêtre. Un ancêtre veut dire un ancien être. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui est décédé. Tout défunt est un ancêtre. Il n'y a pas d'ancêtre méritant et d'ancêtre non méritant. Ça, c'est une caricature que les néo-kamites véhiculent qui est très grave. Il n'y a pas d'ancêtre méritant et il n'y a pas d'ancêtre non méritant. Parce que ce que nous avons fait sur la terre reste sur la terre. Une fois qu'on devient simple, donc on devient un défunt, c'est autre chose. On est soumis à une autre réalité, à un autre principe, à une autre force de loi qui n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. Si le défunt est mort, je dis normalement, parce qu'il y a des morts qui ne reçoivent pas de canonisation. Si le défunt est mort normalement et qui a reçu de canonisation, c'est un ancêtre.
Mais une femme qui est décédée en couche ne reçoit pas de canonisation. Parce que tous les ancêtres qui reçoivent de canonisation sont amenés à être choto. Donc, le prolongement de quelqu'un d'autre. Donc, une femme qui meurt en couche n'est pas digne d'être le prolongement de notre enfant dans la maison. On ne la canonise pas. Quelqu'un qui est mort foudroyé, on ne peut pas le canoniser. Quelqu'un qui est mort par variole, varicelle, ne peut pas être canonisé. Quelqu'un qui est mort par la lèpre, ne peut pas être canonisé. Par exemple, Pas noyade? quelqu'un qui meurt par noyade, on expie le rituel au niveau de Torosso, et là, il peut être canonisé pour expier ce volet-là. Quelqu'un qui meurt par incendie, il faut expier avant de le canoniser. Quelqu'un qui meurt par accident, il faut expier avec goût avant de le canoniser. Mais on l'accident du travail? Non, ça dépend de la manière dont l'accident s'est produit. Ok. Si c'est par exemple l'effondrement du mur sur un individu, par exemple, au travail, c'est qu'il faut l'expier par sa caca, Ok, pas la terre. pas la terre. Ok. Si quelqu'un s'est pendu, il faut expier ça par dents. Parce qu'il s'est asphyxié. Il s'est empêché de faire son travail, qui est l'énergie aérienne. Donc, il faut expier au niveau des dents pour que quelqu'un d'autre ne le fasse pas. Mais si on ne le fait pas, c'est que dans la famille, ça va se répéter, puis ça va se répéter, puis ça va se répéter, et après, ça va exploser. Donc, il y a des morts spécifiques où ils ne sont pas de canalisation, donc on ne peut pas les considérer comme des ancêtres, on ne peut pas les invoquer. Wow. On ne peut pas les invoquer. Et on essaie de les oublier peu à peu jusqu'à ce que l'esprit meure par inanition. Il meurt dans l'oubli. Mais ceux qui sont dignes, ils reçoivent la canalisation et ils peuvent être considérés comme les ancêtres. Mais qui décide si un ancêtre ou bien un défunt est censé être canonisé ou pas? Qui décide? C'est systématique. Et ça se fait dans la famille. Là, il y a des enfants qui veulent pas. Quand ils enterrent leurs parents, ils s'en foutent du reste et puis bon. Les gens se retournent contre eux. Selon vous, Oui. quels sont les rites qu'un individu est censé recevoir? Ou quelles sont les initiations auxquelles il est censé passer, par lesquelles il est censé passer du début jusqu'à la fin de sa vie? Il y a deux rites primordiaux. Le rite de naissance et le rite funéraire. Ces deux rites sont primordiaux pour tout individu. Mais au milieu, là, on peut parler du rite de mariage, par exemple, qui est important, qui lie des égrégores et non des individus. Il y a par exemple le rite initiatique, en commençant par la découverte de soi. Parce que c'est bien de connaître les gens, mais c'est mieux de se connaître soi-même. Donc, il faut faire le rite initiatique à la connaissance de soi. Et après ça, il y a le rite initiatique à la connaissance de la nature. Et ça, c'est à travers les vaudous. Ça peut être Sakaka, ça peut être Tokoso, ça peut être dans peu importe. Mais le rite le plus ultime dans la vie de l'individu, c'est ça le grand maître Anabi Issa a démontré et qu'on a perverti par la suite. C'est le rite de la mort et de la résurrection. Anabi Issa, c'est Jésus? C'est Jésus qui a Anabi Issa. Il n'a jamais répondu au nom de Jésus dans sa vie. Il connaît pas le nom de Jésus. Et Yoshua? Yeshua, c'est le nom traditionnel qu'on lui avait donné. Okay. Et en tant que maître, il s'appelait Issa. Ok, ça, c'est son nom de maître, en fait. Issa. Voilà. C'est Anabi Issa, maître Issa. Yeshua, c'est le nom parce qu'il était né le jour de Yeshua, c'est une fête. Et une fête païenne. Et il est né ce jour-là, le jour de Yeshua. On lui a donné ce nom. Mais il n'a pas grandi avec le nom. Il a grandi avec Anabi Issa. Donc, c'est le rite de la mort de la résurrection qui se fait au niveau du vôtre. Parce que, qui dit une vérité. Si Dieu existe, c'est qu'il a dit certitude. Et la seule certitude sur cette terre, c'est la mort.
C'est la seule chose qui est simple sur la terre. Donc si Dieu existe, c'est la mort. Il n'y a pas un autre nom. Pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Dieu est dans la mort. C'est pour ça que l'initiation ultime, et ça a beaucoup d'autres le pratiquent. Beaucoup d'ordres. Oui, beaucoup d'autres. Même la franc-maçonnerie. Vous mourrez. Et on vous ressuscite. Sur le symbolisme d'Iram. Dans la tradition, c'est la même chose. Vous mourrez. Et vous ressuscitez. Donc, vous expérimentez la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Et quand vous faites des rites funèbres. Pour de vrai. Oui. On fait les chansons funèbres sur vous. Et vous expérimentez ce que c'est que la mort. Vous expérimentez Dieu. Vous expérimentez vos dons. Et après, on vous ressuscite. On n'est plus jamais le même. Si vous suivez l'initiation de la mort de la résurrection, dès qu'on finit l'initiation, vous ne serez plus jamais la même personne. Quelque chose change en vous. Et vous percevez le monde différent. C'est ce qui diffère les vaudous-ci qui ont réglementé des vaudous qui ne sont pas des initiés. C'est des cathèques. Des vrais initiés et la population lambda. Profane. C'est profane. Alors. Non. Tant que vous n'expérimentez pas la mort, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Parce que Dieu, il est dans la mort. Il est la mort. Et c'est la seule certitude qui existe sur cette terre. Tout le reste, c'est des plus beaux. Je veux faire une corrélation rapidement. Depuis quelques années déjà, nous avons commencé, enfin, dans le monde entier, il commence par avoir des témoignages de personnes ayant connu des expériences de mort imminente. Et quand ils reviennent, ils ont presque tous le même discours. Est-ce qu'on peut considérer que ces personnes qui, à un moment donné, étaient presque morts et qui ont fini par être réanimées, est-ce qu'on peut les considérer comme des gens ayant vécu l'expérience de la vécu. mort, de la résurrection? Oui. Oui. Oui, mais pas dans un milieu initiatique. Okay. C'est toute la différence. Mais ils ont vécu cette expérience-là qui est capitale. Ok. Ouais. Alors, toujours dans la notion des ancêtres, à quel moment est-ce que un ancêtre devient un vaudou? Parce que j'ai eu la chance d'être né d'un père qui est un tard. Et à son décès, il y a eu des rites funèbres qui ont été faits. Et je connais à peu près ce qui se passe. Et à quel moment est-ce qu'on peut dire que ce défunt est devenu un vaudou, qu'on peut vénérer, à qui on peut donner un réceptacle? Je veux dire, c'est à deux moments. Le premier, c'est l'ancêtre éponyme. C'est-à-dire que le plus ancien être connu qui est à la base de la naissance de ce clan. On appelle ça Topion. Quand il est canonisé, il est vénéré comme vaudou. C'est comme Tokyo Agasu, par exemple, qui est un être vivant, le chef du clan des Rebun. C'est comme Tokyo Agbale, par exemple, pour les Javi Bangami. Donc, c'est la même chose. Deuxième moment, dès que le défunt, après les rituels funèbres, reçoit le assin, assin veut dire assin, vénère. Donc, dès qu'il reçoit le assin, tout le monde le vénère. Pas en tant que vaudou, mais en tant que Krito. Donc, il devient un vénérable. Donc, le assin, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on vénère. Donc, dès qu'il reçoit, le défunt reçoit le assin, il est digne de vénération. Automatiquement. Ok. Il n'y a pas un autre protocole. D'accord. Alors, j'ai envie qu'on aborde un autre sujet. En 2009, vous avez entrepris un voyage
vers le Brésil. Ouais. Et vous êtes allé à la rencontre de ce pays, de ce merveilleux pays, et vous avez rencontré les divinités de là-bas. Ouais. Quel regard portez-vous sur le vaudou des Caraïbes, du Brésil et le vaudou du Bénin? Quel lien faites-vous et quelle différence est-ce que vous faites aussi de ces deux catégories ou bien deux sortes de vaudou? La différence est à plusieurs niveaux. La première différence, c'est que les vaudous des Caraïbes, du Brésil, en tout cas de l'Amérique, latine, l'Amérique du Sud et tout ça, il y a une propreté. Il y a une dévotion sans faille. Il y a une conscience collective qui entoure leur liturgie, leur pratique et autres. Par rapport à nous, hein. Parce que tous les couvents que j'ai fréquentés, même si ton manger tombe par terre, tu peux le prendre et manger. Mais c'est pas la même chose dans les couvents ici au Bénin. C'est pas la même chose. Donc, ils ont évolué en matière d'hygiène, de propreté, même leur habillement, par exemple. Pas les nôtres ici qui s'habillent en rayon. Je dis pas parce qu'on est vaudou, non, qu'il faut s'habiller sale. Le vaudou, c'est la propreté. C'est la sainteté, c'est la pureté. Il y a cette différence-là. La deuxième chose, le vaudou des Caraïbes ou des Amériques a été très inféodé, a été arrimé à la philosophie ou à la théosophie chrétienne. Okay. Et ça, ce n'est pas bien. Mais quand on y va de plus près, ils avaient fait ça pour tromper les Blancs, pour montrer qu'ils sont en train de vénérer leur Dieu. Mais derrière ça, il y a le vaudou. Donc, au fil du temps, quand l'esclavage s'est arrêté, ils n'ont pas pu, ou la génération qui a continué, n'a pas pu se départir des pacotis qu'on avait utilisés pour voiler la vérité. On n'a pas pu se départir de ça et c'est resté. Donc, il y a un travail de fond, de nettoyage qu'il faudra faire par rapport au vaudou d'Haïti, de Brésil et autres là, pour sortir les ajouts de la théosophie chrétienne, sur ces ajouts-là, et maintenir l'authenticité. L'autre chose que j'ai remarqué là-bas, c'est le langage. Parce que certains utilisent comme langage crypté, parce que le vaudou utilise le langage crypté, qu'on appelle le hungwe. C'est quoi le hungwe? Le hungwe, c'est le crypto-langage qui permet de dialoguer entre initiés sans que le profane ne comprenne ce qui se dit. Ok. Donc, c'est comme, par exemple, ici, quand le Gungu est venu ici, ils ont adopté le Yoruba comme le crypto-langage pour que les fonds ne comprennent pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, beaucoup de fonds comprennent le Yoruba, le Nango et tout ça. C'est la même chose, par exemple, dans certains couvents de Rebeso, par exemple, ou de Dangbe, ils utilisent le Hueda. Ils utilisent le Hueda pour tromper les autres. Et ils vont parler en Hueda. Mais aujourd'hui, beaucoup comprennent le Hueda. Chez les Sagbata, on utilise le Nago. Oui. Chez les Sagbata. Aujourd'hui, beaucoup comprennent le Nago. Mais dans le couvent de Sagbata, c'est un crypto-langage qui est utilisé. C'est la même chose. C'est comme dans Zambouito, par exemple. Quand vous êtes ici au Zambouito, on parle le Gung comme crypto-langage. Pour que, bon, on nous dit le Gung, beaucoup comprennent le Gung. Donc voilà. Donc, au Brésil, j'ai remarqué qu'ils utilisent le fond. C'est là qu'on utilise le fond. Le fond? Le fond. Oui, de chez nous. Ils chantent en fond, ils font des invocations en fond. Comme crypto-langage, même ceux-là qui parlent ne comprennent pas ce qu'ils disent. Okay. Ils comprennent ce qu'ils disent, mais ils le disent quand même. Et ils savent ce qu'ils disent en disant ça. Mais ils ne comprennent pas le sens. D'autres utilisent le Yoruba du Nigeria parce que le Brésil, il y a deux grands courants qui s'affrontent tout le temps. Hein. Moi, je voulais dire d'arrêter ça. Il y a ceux qui sont attachés au Nigeria, qui parlent le Yoruba Nago, et ceux qui sont attachés au Bénin, qui parlent le fond. Comme au Humbe. Voilà. C'est comme en Afrique du Sud, il y a des gens là-bas qui font le Horo. Le Horo. Ouais. J'ai vu le Horo en Afrique du Sud. Et ils utilisent le fond comme Humbe. Le Horo est une divinité fond?
L'Onlo est une divinité qui nous est venue du Nigeria. Ok. L'Oro comme le Ebungu. Une divinité qui vient du Nigeria. Mais j'ai vu ça là-bas. Mais eux, ils utilisent le fond comme Mungwe. Certainement qu'ils ont reçu des fonds. Donc, ce sont les fonds qui sont partis d'ici, sont partis en Afrique du Sud avec l'euro. Donc, ils ont laissé ça aux Sud-Africains. Ok. Donc, les Sud-Africains aujourd'hui parlent le fond. Quand ils entendent le Mungwe, ils parlent le fond, pensant que bon. C'est mon frère. Donc, il y a ça que j'ai remarqué qu'il faut revoir. Il faut revoir parce qu'il y a par exemple le Zapata au Brésil qui parle le fond. Alors, normalement, Zapata devait parler Nago. Donc, il y a des petits trucs qu'il faut corriger. Mais ils ont, en matière de présentation, ils ont beaucoup évolué comparativement à nous. Quelle est l'importance de la langue originelle de Vaudou? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de divinités, quand elles voyagent, elles essaient de préserver leur langue d'origine. Quelle est l'importance de la langue par rapport au Vaudou? C'est par rapport à l'égrégore. Ok. Parce que quand vous prenez chaque vaudou, il dispose d'une région démiurgique. Et pour être connecté à la source première de cette région démiurgique, ils ont maintenu le langage de la région. Et même l'appellation. C'est comme Zapata. Un Zapata, même s'il est Mina, même s'il est fond, même s'il est mari, on va l'appeler Anagon. Oui. Tout comme s'il est originaire de Nago. Et il va parler Nago comme nous. Quand quelqu'un est initié à Haïbeso, s'il est de Porto-Novo ou de Ketu ou de Sakete, on va l'appeler Kwedan. Tout comme s'il est originaire de Kweda. Donc, ça peut mettre dans la région de Méji. C'est comme quelqu'un qui est initié à Dan. Même s'il est de Calavi ou de Agbana, quelqu'un qui est initié à Dan, on va l'appeler Makin. Parce que Dan est venu de Makin. Ok. Haïbeso est venu de Kweda. Sakota est venu de Nago. Et quand on prend par exemple les Tohosu, on les appelle Honto. Honto veut dire Hogbonto. Parce que Tohosu, la région démiurgique, c'est la vallée de l'Ouémé. Et la référence au niveau de la vallée de l'Ouémé, c'est Hobono. Donc on les appelle Honto ou Hobonto. Que c'est comme les Lissa qu'on appelle Adjam. Parce que Lissa est venu d'Adjaromain. C'est la région démiurgique. Donc, c'est pour que la direction ne se perde par rapport au vaudou, qu'on essaie de garder la langue démiurgique de ce vaudou-là, dans ses rythmes, dans ses pratiques. C'est comme les Ebungu aujourd'hui. Normalement, un Goubou ne peut pas parler une autre langue que le Yoruba. Normalement. Même si on remarque des dérives aujourd'hui. C'est pour être collé à la région démiurgique. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du syncrétisme qu'il y a au niveau des vaudous dans les Caraïbes et autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que il y a lieu de faire un syncrétisme entre deux spiritualités différentes? Non. Parce que les courants spirituels ne répondent pas aux mêmes égrégores, en fait. Donc, on peut maîtriser ce courant et maîtriser ce courant et maîtriser ce courant. Oui. Mais il faut pas fusionner, c'est pas bien. C'est même très dangereux. Pourquoi? Dans ce sens que chaque courant obéit à des entités données, sont souchés sur des entités données au niveau de leur égrégore. Quand on fusionne les pratiques ou les liturgies, ce qu'on fait va répondre de quel égrégore. C'est donc je prends par exemple le Fa. Je puise dans la liturgie fond, je puise dans la liturgie Nago, je fusionne. Le Fa que tu sors là va répondre à quel égrégore. Il y aura un conflit d'intérêts. Parce que l'égrégore fond va dire c'est ma chose. L'égrégore Nago va dire c'est ma chose. Au bout du rouleau, il est tiraillé de part et d'autre. Donc si vous voulez faire, c'est comme les gens, par exemple les gens pour Nago Fa, ils amènent ça chez moi. Pour le laver, je lave selon la liturgie Nago. Si c'est Fonfa, je lave selon la liturgie Fon. Parce que les deux liturgies ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas les fusionner. Alors, là, j'ai posé cette question parce que nous avons commencé par remarquer depuis peu dans l'ère culturelle béninoise des importations
encore des importations, Mhm. mais cette fois-ci de divinités indiennes. Il y a des gens, même des dignitaires, je ne peux pas citer de nom, qui importent des divinités indiennes chez eux et qui essayent de faire une sorte de syncrétisme. On verra certaines personnes dire que Shiva, c'est torso, ou on dira, je sais pas moi, Ganesha, c'est dents. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de syncrétisme? Est-ce que ce n'est pas quelque part un complexe d'infériorité culturelle? C'est un complexe d'infériorité culturelle, mais c'est également une calamité de la part des dignitaires qui font ça. Parce que les divinités hindoues, c'est vrai, il peut y avoir des similitudes en matière de propriété. C'est-à-dire qu'on peut avoir des divinités ici qui font telle chose, et avoir d'autres divinités là-bas qui font également la même chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prendre la divinité de là-bas, ramener ici pour dire que c'est la divinité d'ici qui est ça. Non. C'est deux choses différentes. Les divinités hindoues n'obéissent pas au même principe que les divinités du Bénin. Parce que les divinités hindoues sont conçues sur des mantras, pas des mantras. Nous ne conçoit pas nos divinités avec des mantras. On les conçoit avec des plantes, avec des feuilles. Les sons vocaux qui sont utilisés ici sont des sons vocaux qui font appel irrésistible à l'énergie de la divinité, mais ne permettent pas de concevoir la divinité. C'est les feuilles qui permettent de concevoir la divinité. Or, les hindous conçoivent leur divinité sur des mantras. Et les mantras sont en sanskrit. Comment de Béninois maîtrisent les sanskrits? Question. Et ces sanskrits-là permettent non seulement de concevoir, mais également de travailler avec les divinités, parce que les divinités comprennent seulement ce langage, les divinités hindoues comprennent seulement ce langage. Donc, et en dehors de ça, eux, ils ont supprimé de leur modus operandi le sang, la viande. Tandis que nous, on continue toujours de vitaliser le vaudou à travers le sang comme protéines qu'on leur apporte et haricots qu'on leur apporte. Parce que l'haricot regorge également beaucoup de protéines. C'est pour ça qu'on donne de l'haricot aux cuites, on donne de l'haricot aux défunts, car ils ont besoin de protéines. Mais les autres utilisent le lait de vache uniquement comme protéine pour vitaliser leur divinité. Nous, on utilise très peu de divinités consomment du lait de vache ici au Bénin. Ne dis pas qu'on donne de lait de vache à Sakata ou à Dan ou à Rebezo. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où il y aura moins d'utilisation de sang comme des divinités? On ne peut même pas venir à supprimer le sang. Il y a plein de divinités, des divinités au Bénin qui ne consomment jamais du sang. Mais notre train de vie ne nous permet pas d'atteindre tout de suite ce niveau. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des éléments dans la nature? Il y a des éléments dans la nature qu'on dit, des essences qu'on utilise pour vitaliser. Je vous dis, donner des ans. Moi, j'ai des divinités qui ne consomment pas du sang. Depuis près de 30 ans. Mais l'entretien de cette divinité me coûte jusqu'à 100 000 euros. Alors que les vaudous que j'ai, qui consomment du sang, ne me coûtent même pas 1/10 chaque mois. En matière d'entretien. Très peu de vaudous peuvent se permettre ce luxe. J'ai posé cette question parce que nous sommes sur une scène internationale et il y a beaucoup de personnes qui nous voient faire. Et ce qui repugne la plupart des gens, c'est l'utilisation du sang. Moi, je rêve d'un Bénin qui n'aura plus à se justifier de comment il vitalise ses divinités, parce que la question du sang revient beaucoup. Mais ce qui dérange le plus, c'est qu'on parle de maltraitance d'animaux. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai dans le vaudou. Dans le vaudou, c'est pas vrai, on maltraite pas les animaux. Ce qui est sûr, le moment viendra où, même aujourd'hui, la part des couvents commence pas à adopter certaines propriétés. La saleté est partie, on n'expose plus les sacrifices d'animaux, mais on ne maltraite pas les animaux. Au contraire, on respecte plus les animaux.
dans l'exécution des sacrifices. Parce que, ouais, sacrifier un poulet, par exemple, on lui donne de l'eau à boire pour apaiser son âme avant de le sacrifier. Pour exécuter un mouton, par exemple, soit qu'on lui donne de l'eau, on lui donne de la farine, ou alors on lui donne des feuilles qu'il va manger pour apaiser son âme avant de le sacrifier. Donc, il n'y a pas de maltraitance et le sacrifice se fait beaucoup plus rapidement pour que l'animal ne ressent pas de douleur avant de partir. Donc, c'est très important. Maintenant, même dans les abattoirs, je ne pense pas qu'ils fassent autant dans les abattoirs pour rendre de sacrifier les animaux. Non. Voilà. On les prend, on les exécute seulement, et puis par là. Parfait. Alors, Bokonon. Bon, je ne sais plus si je dois vous appeler Tao, si je dois vous appeler Bokonon. Là, c'est familial. Donc, non, c'est religieux. Et professeur. Voilà, parce que j'ai commencé par enseigner très dur. OK. Alors, pour quelqu'un qui souhaite se reconnecter à ses sources, je suppose que c'est quelqu'un qui est né en Occident et qui a envie de revenir. Quelles sont les étapes essentielles que vous lui recommandez? La première des choses, c'est de se connaître. C'est le commencement. C'est de se connaître d'abord. Qui suis-je? Que dois-je faire? Que ne dois-je pas faire? Parce que dans la tradition, tout n'est pas permis à tout le monde. Même si on veut révéler la source, il y a des lignes de conduite. Et c'est la connaissance de soi qui permet de voir clair dans cette ligne de conduite-là. Il faut d'abord se connaître. À travers le phare, c'est ça? On peut faire l'initiation au phare, par exemple. Connaître son signe du phare, et ça permet de savoir qui on est. Savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Les interdits qu'il faut respecter et tout ça. Donc, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut s'initier à son volume d'attache. Parce que dès que vous allez faire l'initiation au phare vous donnera votre divinité d'attache. Que vous êtes directement lié à telle divinité et vous avez telle divinité en contribution. Le vaudou auquel vous êtes directement lié, vous pouvez faire l'initiation à ce vaudou-là. Si vous avez les moyens, vous faites directement l'immersion initiatique, donc le jet de la mort et de la résurrection. Et vous savez qui vous êtes, vous savez quelle divinité est avec vous, et vous vous amusez avec cette divinité-là. Et après ça, il faut apprendre. Il n'y a pas d'improvisation dans la spiritualité. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe. On invente, on raconte des âneries, on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Les liturgies sont bien élaborées. Toutes les liturgies du vaudou sont élaborées. Mais les gens racontent de n'importe quoi, ils font faire de n'importe quoi à la population. Il faut apprendre les liturgies. Aujourd'hui, les liturgies du vaudou, on peut apprendre ça. Les rites du vaudou, on peut apprendre ça. Donc, si vous maîtrisez les rites du vaudou, parce que dès que vous faites l'initiation d'immersion au vaudou, ça vous donne directement le grade de délégué de rite. Vous approfondissez, vous devenez maître de rite. Vous approfondissez, vous devenez maître installateur. Vous approfondissez, vous devenez gardien de rite. Et puis conservateur de rite. Et là, vous maîtrisez chaque cloison. Et dès que vous maîtrisez les rites, vous maîtrisez la liturgie, parce que les deux vont de pair. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous voulez faire, là, vous voulez faire. Mais si vous n'apprenez pas, si vous n'êtes pas initié, si vous ne vous connaissez pas, ne vous aventurez même pas. Sinon, on peut vous faire griller. Ce que vous dites est un peu décourageant pour ceux qui ont envie de se reconnecter vraiment, mais qui ne sont pas encore prêts à passer ce pas-là. S'ils ne sont pas prêts à passer ce pas, ils n'ont qu'à se contenter des invocations, des libations. Parlons de libation. Comment, selon vous, peut-on faire une bonne libation? Il y a des étapes. Parce que la libation aussi, c'est une liturgie qui est bien élaborée. Donnez-nous un exemple pour quelqu'un qui a envie d'apprendre à faire des libations proprement chez lui. La première des choses, c'est d'avoir accès à la terre. OK. Pour que les ondes telluriques conduisent les fréquences que vous allez émettre. Si vous êtes dans un immeuble où il n'y a pas la terre, vous pouvez créer un pot de fleurs. Vous prenez une calebasse, donc un isolant, soit une calebasse ou une porcelaine, ou un contenant en bois, par exemple, mais pas en métal. Vous remplissez ça de la terre,
ou même une jarre, remplie de la terre, vous rassemblez ça dans votre appartement. L'invocation se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est je dirais, l'offrande à la terre. Et non diavalu aïe. Quoi qu'en soit l'évocation que vous voulez faire. Vous faites la première libation d'abord à la terre. Donc, ce que vous appelez pour la libation, de l'eau, de boisson sucrée, de boisson forte, ou autre chose, vous donnez d'abord ça à la terre. Vous dites ça à la terre, là. Ça, c'est pour toi. Je te donne ça pour que tu m'ouvres la voie pour atteindre mes ancêtres. Et après ça, maintenant, vous allez faire l'évocation de vos ancêtres. Et dès que les ancêtres sont là, vous leur faites la libation. Donc, vous reprenez l'eau, boisson sucrée, boisson forte. Si vous avez autre chose à offrir, je vous offre. Vous dites ça, c'est pour vous, mes ancêtres. Maintenant, si je vous ai donné ça là, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Vous faites vos vœux. Et dès que vous finissez de faire le vœu, vous allez faire la libation de renvoi. C'est la troisième étape, et la dernière étape. Et là, vous buvez l'eau, vous buvez la boisson sucrée, la boisson forte, et vous faites encore une troisième libation pour dire, maintenant je vous renvoie en vos demeures respectives. Donc, vous allez faire encore une troisième libation pour les, parce que si vous les invoquez, il faut les renvoyer après. Et bien, si vous faites la libation le matin, par exemple, le soir, il faut fermer. Donc, si vous faites la libation le matin, le soir, vous mettez de l'eau par terre, la boisson forte par terre pour remercier ceux que vous avez invoqués pour leur assistance, leur grâce et leur bénédiction. Parce que quand vous allez poser vos doléances, ils vont partir. Au cours de cette journée, ils vont déverser des énergies positives vers vous. Il faut dire merci le soir. Donc voilà les trois étapes. La première, c'est pour la terre. La deuxième, c'est pour vos ancêtres. La troisième libation, c'est pour l'envoyer. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que quand les ancêtres sont là, comment on fait pour savoir que les ancêtres sont là? Vous pouvez prendre 4 coris. Et après les avoir invoqués, vous pouvez prendre, jeter 4 coris par terre pour savoir s'ils sont tous là. S'ils ne sont pas tous là, ils ne vont pas dire oui. Pour dire oui, c'est qu'on a 2 ouverts, 2 fermés, ou les 4 ouverts. Okay. Je vois que les 4 ouverts, ou les 2 ouverts, 2 fermés. Et là, vous savez que, maintenant, si vous avez 3 ouverts et 1 fermé, c'est qu'il y a une tête qui manque, il y a quelqu'un qui manque, ou il y a des gens que vous devez invoquer que vous n'avez pas invoqué. Mais si les 4 sont fermés, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fermé la voie. Et il faut invoquer pour qu'il puisse ouvrir la voie. Et s'il y a 3 fermés et 1 ouvert? S'il y a 3 fermés et 1 ouvert, c'est qu'il y a une division. Ok. Donc, qui est en train de diviser? C'est vous qui êtes en train de diviser les ancêtres? Est-ce que vous êtes en train de... Il y a une sélection, quoi. C'est-à-dire que vous avez sélectionné des gens que vous avez invoqués et vous avez laissé d'autres. Est-ce que pour pallier à ce genre de problème, on ne peut pas dire à la fin de l'invocation et tous les ancêtres que j'ai oubliés pour ne pas avoir à les diviser soi-même? Si vous avez conscience du nom, et qu'on vous dit que les ancêtres que vous avez oubliés, ça a refusé. Parce qu'ils savent que vous connaissez le nom que vous devez appeler. Ok. Non, refusez. Je suis là que vous appelez le nom. C'est passionnant. J'ai envie de savoir quelle est l'étendue de la puissance des ancêtres? C'est infini. Je vous dis une vérité. Si vous avez des débats avec les ancêtres, aucun vaudou ne vous sera fidèle. Si je suis? Si vous avez des déboires avec les ancêtres, Oui. Aucun vaudou ne vous sera fidèle. Parce que tout vaudou est d'abord un défunt. Tout vaudou? Tout vaudou est d'abord un défunt. Les initiés savent de quoi je parle.
Pourquoi est-ce que vous nous embrouillez avec des, avec des choses et vous ne voulez pas aller au bout? Je ne peux pas dire plus. Donc, pour être plus précis, c'est que éviter d'avoir des soucis avec les ancêtres. Comment on peut faire pour savoir que là, Il faut les honorer. Honorer d'abord les cultures, les défunts avant de donner le vaudou. OK. Honorer d'abord les défunts avant de donner le vaudou. Les défunts sont au-dessus des vaudous. Est-ce que l'homme est au-dessus des défunts? L'homme est un prolongement des défunts. Parce que c'est un défunt en sursis. OK, oui. Autant que nous sommes des défunts en sursis. En sursis. Ouais. Le mot est bien trouvé. C'est le défunt en sursis. OK. D'accord. Moi, je suis de ceux qui pensent que le père et la mère d'un individu constituent d'abord ses premiers ancêtres sur Terre. Et que le fait que dans la Bible, on demande d'honorer son père et sa mère est un code que beaucoup de gens ignorent. Que pensez-vous de cela? La tradition conçoit que mais toïse, mais noïse. Donc, c'est pas que le père et la mère constituent l'ancêtre. C'est votre destinée. Le père et la mère, c'est la destinée d'un individu. Et le mais toïse, bon, mais noïse. Donc, c'est pas qu'ils sont seulement des ancêtres. C'est vous-même, quoi, en quelque sorte. Quel comportement est-ce qu'on doit alors avoir envers nos parents? Il faut jamais juger les parents. Un enfant ne doit jamais juger ses parents. Quoi qu'en soit l'acte que le parent pose. Jamais. C'est la première des choses. Deuxième chose, il faut toujours faire son devoir de fils envers ses parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le minimum exigible qu'un enfant peut assurer à son père et à sa mère, il doit le faire. Je ne dis pas de donner toute sa fortune à son père, toute sa fortune à sa mère, non. Mais le minimum exigible, il faut le faire de son vivant. À la mort, mettre des dizaines de bâches avec des dizaines de bœufs, avec des boissons, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. De son vivant, il faut lui donner. Il faut l'enterrer de son vivant. Il faut lui acheter des pailles qu'elle porte de son vivant. Il faut lui donner à manger de son vivant. Même si ton père est milliardaire, même si ta mère est millionnaire, prépare à manger, donne-lui. Achète à manger, donne-lui. Qu'il mange de ta main. Qu'il boive de ta main. Qu'il porte ton pain. Quoi qu'en soit l'argent qu'il a. La bénédiction va rejaillir sur toi. Parce que la première des choses, quoi que ce soit la prière que vous allez faire, quoi que ce soit les émotions que vous allez faire, si vos parents sont vivants, c'est autre chose. Si vos parents sont vivants, c'est que vos grands-parents sont de l'autre côté. Ce sont vos grands-parents qui vont prendre directement vos invocations. Et si vos parents sont déjà décédés, vos parents vont prendre directement vos invocations. Ce sont eux qui vont intercéder à cette invocation-là vis-à-vis de l'immensité cosmique. S'ils disent ça là, ne faites pas l'immensité cosmique, ne fera rien. Rien. Vous allez prier des jours, des années, vous n'aurez rien. Parce que ils sont des produits. Vous êtes un produit d'eux. Donc, vous dépendez d'eux. Et si vous n'êtes pas en harmonie avec eux, même votre vaudou ne fera pas ce que vous allez lui demander. Il ne fera pas. Parce que le culteur qui anime ce vaudou-là, tout vaudou est animé par un culteur. Le culteur qui anime ce vaudou, quand il va rentrer dans l'immensité cosmique, vos parents vont lui dire, toi là, tu ne bouges pas. Parce que tu veux faire ça à mon enfant, mais je le refuse parce qu'il ne le mérite pas. Il ne fera pas, hein. Le vaudou ne fera pas, hein. Vous allez donner le même bœuf, il va prendre votre bœuf. Vous allez faire le vie, il va accepter. Vous allez faire le arrow, il va accepter. Mais il ne posera aucun acte en votre faveur. Parce que simplement, vous n'êtes pas d'abonné à votre père et votre mère défunt. Ce que vous dites me renvoie à une question. Imaginons qu'avant le décès de mes parents, je n'ai jamais été en de bon terme avec eux. Est-ce à dire qu'une fois qu'ils sont décédés, Il faut faire une expiation. et pour faire cela, on a besoin d'aller voir des dignitaires ou bien... Non, vous n'avez pas besoin d'avoir des dignités parce que l'expiation doit être faite avec quelqu'un qui comprend votre sort. Ça suffit de vous amener par exemple sur la tombe où la personne est décédée. On va vous attacher.
On va vous ligoter pieds et mains avec une chicotte, c'est symbolique, hein. Et on va dire, bon, voilà, cet enfant-là de ton vivant était en de mauvais termes avec toi. Maintenant, il accepte son tort. Il est venu, oui, il s'est repenti. Et en fonction de ça, en ton nom, on va le châtier pour que tu tu lui fasses miséricorde, que tu le pardonnes. Et on mettra la corde, la chicotte sur toi. C'est symbolique. Hein. Il y en a d'autres qui frappent effectivement, hein, pour sentir la douleur. Et après, avec un couteau, une lame, on va découper la corde qu'on va lui donner pour dire, bon, désormais, la corde de la maladie, de la mort, des méchancetés, de la reine ne va plus jamais l'attacher. Et la corde de la colère qui l'a attachée, on a des tatouages. Maintenant, c'est définitivement terminé. Et après ça, on fait libation sur la tombe. Et l'eau de la libation, tu dois boire. Et celui qui a fait le rituel va mettre l'eau de la libation dans la bouche, va cracher sur ta tête 3 fois au nom du défunt fâché. Et après, on va verser un peu d'eau, peu de boisson sucrée et de boisson forte sur la tombe. Et toi aussi, tu bois. Et puis, c'est terminé. L'harmonie est rétablie. L'harmonie est rétablie. C'est un rituel simple, mais il faut façon le sang de la personne qui est décédée pour le faire. C'est pas un dignitaire qui va le faire. Sauf si le dignitaire là est du même sang ou du même clan. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. J'espère que vous allez accepter de revenir parce que je sais qu'après la publication de ce podcast, il y aura beaucoup de questions. Cher professeur, je voudrais aborder d'abord un dernier volet. Vous êtes le vénérable Naha. Ouais. Et vous êtes le président, je pense, de l'honneur, l'authentique et universel ordre de la Reine Mère. Ouais. C'est quoi un Naha et c'est quoi Honor? Honor, c'est l'héritier d'un ordre des Minoans qui a été créé en 1818. Il y a des groupes qui avaient été constitués par Tassirangbe, et ça c'est en 1711, et ces groupes évoluaient de façon diverse. Mais en 1818, on les a regroupés. C'est des sages-femmes accoucheuses, hein. On les a regroupés en une seule association. L'association a évolué. Ils ont fédéré leurs connaissances. Ça a évolué jusqu'en 1818 et 1818, ça a évolué jusqu'en 1900. Et en 1900, ça a été repris par les gens des collines. Et le siège a été transféré dans les collines. Et c'est en 1964 que certains hauts dirigeants de notre nation ont découvert cet ordre-là et les ont utilisés. Et c'est là que l'association a été créée, qui était l'ordre rénové des Minoans. Et après, en 1978, ça a pris le nom de l'ordre rénové de Ya, en 1978. Et après, en 1999, le 9 mai 1999, ça a pris le nom de FABIA, Fraternité des Assembles Corps de Ya. Ya, c'est Minoan, en fait. Et en 2010, ça a pris le nom de Honor, authentique et universel ordre de la Reine Mère. Alors, le dirigeant de l'ordre là porte le nom de Nara. Nara qui veut dire Nancy Ra, c'est quelqu'un qui est sensiblement égal à Minoan. Ok. C'est tout ça veut dire. C'est quelqu'un qui est sensiblement égal à Minoan. Donc, le dirigeant d'un ordre, de l'ordre de Minoan, est appelé Nara. Et depuis 16 ans, j'ai pris la tête de l'association. Quand j'ai pris la tête de l'association, que j'ai changé le nom. Pour fédérer tout le monde. Parce que Ya, c'est exclusiviste. Ici, il n'y a pas que Ya dedans. Parce que Ya, c'est Zanhosu. C'est la deuxième entité. Alors qu'il y a la première, il y a la troisième, et il y a les 4 éléments. Toujours dans Honor, là. Toujours dans Honor. Donc, j'ai fusionné tout et j'ai donné le nom authentique universel ordre de la Reine Mère. Est-ce qu'on peut considérer Honor comme une secte? C'est pas une secte, c'est une école. C'est une école. Oui. On est libre de rentrer, on est libre de sortir. Seulement que on ne prend pas tout le monde. On tient compte de la moralité des individus avant de les prendre. Pour qu'on n'utilise pas nos connaissances pour nuire. Il faudrait qu'on protège la population en faisant la promotion de nos connaissances. Parce qu'on veut donner la connaissance aux gens, mais il faudrait qu'on préserve la population pour que celui qui veut choisir cette connaissance-là ne l'utilise pas négativement parce que c'est un couteau à double tranchant.
On ne peut tendre que l'intégralité. Ok. Alors, Vénérable Nara, professeur David Kofi Azar, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent? Un mot de fin. Quel message avez-vous à envoyer à ceux qui ont suivi ce podcast jusque-là? Tout ce que je peux dire, c'est que autant que nous sommes, qu'on renoue avec nos racines. Parce que l'arbre qui se désolidarise de sa racine ne peut pas survivre. Et notre tradition, c'est notre racine. Il faut que chacun de nous fasse un comeback. Que chacun de nous retourne à sa tradition. Je ne dis pas que tout est bon dans la tradition. Ah, non, je ne dis pas que tout est bon dans la tradition. Il faut le faire avec prudence. Mais il faut renouer quand même le contact avec sa tradition. Puisque c'est en étant dedans. On ne peut pas changer un système en étant hors du système. Nous voulons que les choses changent. Mais venez à l'intérieur de la chose et de l'intérieur, on peut opérer la transformation. Parce que notre tradition a besoin d'être toilettée, a besoin d'être nettoyée, a besoin d'être épurée. Notre tradition a besoin d'être dératisée. Et il faut des gens bons pour ça. Avant de finir, que pensez-vous de nous? De nous? D'abord le nom, qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que cela vous inspire? La sagesse des Minoans est appelée Zangmien. La connaissance de la nuit et de la nuit. Et c'est ça que nous enseignons aux membres de Honor. Zangmien. Je dis, Nuée, c'est la théosophie. La théosophie, c'est la sagesse des dieux. Merci, professeur. Alors, chers auditeurs de Nounou Dodo, nous sommes à la fin de cet épisode. Nous avons été vraiment heureux de recevoir le professeur David Kofi Azar qui a su nous honorer de sa présence. Je suis sûr que vous avez des tonnes de questions. N'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous sur tous nos canaux et à bientôt pour les prochains épisodes de Nounou Dodo. Merci.